aujourd'hui, la liberté de penser, la liberté de l'un des plus grands écrivains contemporains est entravée, André Berkoff, à savoir celle de Boualem Sansal, qui croupit dans les geôles algériennes depuis plus de 3 mois, André. Son seul crime, avoir osé penser librement, et cela dérange encore aujourd'hui, André Berkoff. Alors Boualem Sansal, il faut le dire, il fait partie de notre paysage. On l'a reçu ici à plusieurs reprises. Quand je dis notre paysage national, il est franco-algérien. Et puis Boualem Sansal, ça fait partie de ces gens qui ont eu toujours question à tout. Qui est d'abord un grand écrivain, faut le dire d'abord, qui écrit magistralement bien, qui a écrit des livres magnifiques. On va pas tous les citer. On va en parler pendant cet entretien. Et Boualem Sansal, à chaque fois on dit les mêmes choses, on a l'impression que ce sont des clichés. Non, la liberté c'est pas un cliché. On le voit très très bien aujourd'hui, ici chez nous en France, en Allemagne ou en Angleterre, quand des gens, surtout en Allemagne et en Angleterre, sont poursuivis chez eux pour dire des choses parce qu'ils ont dit des choses sur Twitter et ailleurs. Voilà où on en est dans certains pays d'Europe. Voilà où on en est ici, je dis, ça n'a rien à voir, mais ça a tout à voir quand on supprime des chaînes au nom de tel ou tel prétexte. Et surtout, quand on emprisonne des écrivains comme Boualem Sansal en Algérie, dont on a très peu de nouvelles, on en aura aujourd'hui avec vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Comment un pays, quels que soient les pays, qui se dit « je ne suis pas la Corée du Nord, je ne suis pas l'Afghanistan, je suis l'Algérie », et l'Algérie, on sait tout ce qui est passé, on sait l'histoire qui nous lie, et il se passe ceci. Donc on va en parler, on va prendre le temps d'en parler. Et oui, et on va en parler effectivement avec Noëlle Lenoir, ancienne ministre des Affaires européennes, qui est présidente du comité de soutien à Boualem Sansal. On va aussi en parler avec Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, qui anime ce comité de soutien. De Sud Radio. Exactement. Et Kamel Bencheikh, ami de Boualem Sansal depuis 15 ans, grand écrivain franco-algérien, qui est aussi cofondateur de ce comité, et qui a dit « Vous pouvez emprisonner Boualem Sansal, mais vous ne ferez pas taire ses idées ». Il a dit ça dans une tribune publiée récemment dans Marianne. Comment sauver Boualem Sansal ? Il faut le sauver. Il y a des leviers à lever, André. On va en parler dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Radio, sa musique, André Berkoff, nous emporte, nous transporte en Algérie, où l'écrivain Boualem Sansal est pris en otage, André, depuis plus de 3 mois. 3 mois de trop. La stratégie de la prudence et de la réserve menée par la France a été un échec. Pourtant, des leviers existent. Il suffirait de les actionner pour permettre sa libération immédiate, André. C'est ce que propose son comité de soutien, dont la présidente Noëlle Lenoir et les cofondateurs Arnaud Benedetti et Kamel Bencheikh sont nos invités aujourd'hui. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio. Alors, Noëlle Lenoir, quelles sont les dernières nouvelles que vous avez tous donc de Boualem Sansal ? Comment va-t-il ? On sait qu'il est malade, atteint d'un cancer. Alors, vous avez raison de souligner que notre crainte, c'est effectivement son état de santé, non seulement son âge, mais aussi le trauma psychologique que peut constituer une arrestation qui n'avait pas été du tout anticipée et qui d'ailleurs est absolument lunaire et hallucinante, parce que ce serait une atteinte à la sûreté de l'État que d'écrire des romans. Alors, les nouvelles que l'on a ne sont pas extrêmement bonnes. D'abord parce que s'il a un cancer, il n'est soigné qu'épisodiquement à l'hôpital militaire. Il n'est pas à l'hôpital militaire comme il devrait rester, alors il est baladé. Il n'est pas en permanence à l'hôpital militaire. Il n'est pas en permanence. Dès qu'il a fini ses examens, on le remet dans sa cellule, dans une prison que je ne connais pas, mais ceux qui la connaissent ne pensent pas qu'elle soit véritablement supérieure dans son état aux prisons françaises. La deuxième chose, qui est absolument, je veux dire, scandaleuse et révoltante, pour la France et à notre avis également pour l'Algérie, et mes camarades vont en parler également, c'est que il a eu la visite lundi et jeudi dernier d'émissaires du gouvernement algérien qui ont eu le culot de lui indiquer que son sort pourrait être meilleur si jamais il prenait un avocat non juif.
Et Vous oui, êtes sûr de parce- cette information? Pardon. Oui, ça a été Attends. confirmé effectivement par Marianne hier dans un article. Effectivement, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que son avocat français, François Imray, à ce jour, n'a pas pu lui rendre visite parce que la demande de visa a été refusée, Arnaud Benedetti. C'est-à-dire que, Ouais. si vous voulez, depuis où en est la situation objectivement de Boualem Sansal, au-delà du fait qu'il est malade et qu'il a 80 ans et qu'on ne connaît même pas la nature des soins qui lui sont prodigués, ni le nom des médecins qui sont chargés de le soigner, c'est que Maître Zimré, qui est l'avocat français de Boualem Sansal, qui a été choisi par Gallimard, son éditeur historique, aujourd'hui ne dispose pas de visa pour se rendre à la rencontre de son client. Ça fait 3 mois que cela dure et ça fait 3 mois que Maître Zimré, en effet, attend une autorisation algérienne pour disposer d'un visa. Et on a cette information qui a été publiée hier par Marianne et que Noël Lenoir vient de vous confirmer. En effet, des émissaires algériens sont allés voir Boualem Sansal et lui ont dit, vous comprenez, il serait peut-être mieux que vous changiez d'avocat, que vous ne preniez pas un avocat d'origine juive, parce que, bon, pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer dans la bouche des hiérarques algériens. Donc ça, c'est une réalité. Deuxième élément important, c'est qu'il est, je le rappelle, franco-algérien. Il est naturalisé français depuis le printemps 2024 maintenant, 24, en l'occurrence, et que toutes les demandes de protection consulaire qui ont été exprimées par le poste diplomatique à Alger ont obtenu une fin de non-recevoir de la part des autorités algériennes. Alors ça, c'est incroyable parce qu'il faut le souligner, Noël Lenoir. Cette situation est unique, c'est inédit. Aucun pays au monde ne refuserait effectivement la protection consulaire. Ouais, non ça, il ne faut pas dire aucun pays au monde. Ça, C'est quand même invraisemblable. L'Algérie prétend être un pays qui a atteint un certain niveau de développement, en tous les cas. Et il prétend surtout être le champion du droit international public, puisqu'il n'arrête pas de dire que M. Retailleau ceci, M. Retailleau cela. Mais les droits de la défense, ça a un fondement du droit international public, qui est d'ailleurs celui de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Alors c'est vrai que l'Algérie n'était pas indépendante, mais elle a ratifié tous les traités de l'ONU depuis lors. L'antisémitisme, je crois savoir que c'est contraire aussi aux conventions de l'ONU sur l'antidiscrimination et la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Sans parler de ce que vient d'évoquer Arnaud Benedetti, qui est quand même un scandale. C'est que l'ambassadeur français ne peut même pas visiter un compatriote, un Français. Alors, être Français pour l'Algérie, ça ne compte pas. Eh bien, je pense qu'il est temps que la France, au plus haut niveau, et le président de la République réagissent à cela. Alors, on va parler comment Kamel Bencher, vous connaissez depuis longtemps Boualem Sansal. Au fond, et vous êtes franco-algérien, je crois. Au fond, à votre avis, alors là-dedans, l'Algérie joue quoi? Est-ce que l'Algérie, enfin je parle des autorités algériennes bien sûr, elle joue la politique, c'est la continuation de ce qui s'est passé avec les OQTF renvoyés, vous savez, renvoyés à destination. Est-ce que c'est dans le même contexte ou c'est quelque chose, vous savez, Tebboune et Macron, en tout cas ça va pas du tout. Tebboune a annulé 4 fois sa visite en France, on sait en quelques années. Est-ce que c'est la continuation de cette politique en disant voilà, c'est la France, le principal, ce pelé, ce galeux d'où vient tout le mal. Et est-ce que ça s'inscrit dans cette démarche, ce qui se passe avec Boualem Sansal? Oui, mais ça remonte à loin. Ça ne vient pas de Tebboune. Depuis l'indépendance algérienne, on a une rente mémorielle sur laquelle s'appuient tous les gouvernements algériens depuis l'indépendance, depuis 1962. Ça s'est accéléré avec la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Et Boualem est parti juste après cette reconnaissance. Il avait fait une déclaration là-dessus, il faut le dire. Oui, et justement, là, il a parlé à Frontières et je crois qu'il a fait une bêtise en parlant d'abord, en sachant qu'il allait y aller. Et en plus, je ne suis pas sûr que ce qu'il a dit ait des bases scientifiques. Pourquoi? Parce que quand il dit que la partie ouest de l'Algérie appartenait au Maroc, il faut se remémorer que le 5 juillet 1830, lorsque la France est arrivée en Algérie, le premier résistant algérien était Abdelkader, qui justement était de l'ouest algérien. Donc déjà, ça nous contredit. Mais on ne met pas un homme en prison parce qu'il a dit des bêtises. Il faut le dire et le répéter. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, on parle de la rente mémorielle, mais c'est sur ça que s'appuie le gouvernement algérien, tous les gouvernements algériens successifs, parce que ils cachent leur incompétence au peuple algérien. C'est ça le problème. Faute de faire quelque chose, on cherche un bouc émissaire et on le trouve. Voilà, exactement. Il y a déjà la France, mais il y a le Maroc, il y a Israël, il y a aujourd'hui la Mauritanie, le Mali,
l'Algérie, le Niger, la Libye, voilà, nous sommes dans un État qui est complètement isolé du reste du monde, et nous cherchons, là-bas en Algérie, un otage pour essayer de détourner l'attention du peuple. Voilà la vérité. Et je ne crois pas que... Moi, je suis, pour vous dire la vérité, je suis désespéré parce que ça fait 3 mois que nous faisons tout pour le faire sortir. Nous avons été reçus aimablement par le Sénat français. Nous avons été applaudis par 110 sénateurs. Nous les remercions. Mais je crois maintenant, il ne faut plus se contenter de paroles. Il faut passer au stade supérieur. Noël Lenoir, parlons de l'attitude du président Tebboune qui est vraiment curieuse, on peut le dire. Il prétend que Boualem Sansal n'est pas un problème algérien. C'est pourtant bien une affaire algérienne. C'est surtout une affaire internationale, une affaire universelle. Parce que, comme vient de le dire à l'instant notre ami, c'est un écrivain. C'est un écrivain français. Ça veut dire qu'être naturalisé français, comme le sont énormément d'Algériens d'ailleurs, c'est un chiffon de papier, ça ne représente rien. Moi, je considère que, à répétition, le gouvernement algérien a insulté la France. C'est une insulte que de ne pas accepter la protection consulaire. Je suis juriste et je pense que l'Algérie fait une erreur. Parce que le gouvernement algérien, c'est pas M. Tebboune qui décide, chacun le sait, c'est l'armée en Algérie. Je pense que l'armée en Algérie, dans un État qui est un petit peu affaibli, comme on vient de le dire, avec une population extrêmement jeune et qui est un petit peu agitée, aurait tout intérêt à chercher des alliés. Alors, quel reproche à la France, la colonisation, et pas à l'Empire ottoman, ça paraît bizarre, mais disons que ça, c'est un peu de la gesticulation. Mais dans les faits, si Boualem Sansal, au titre de la protection, non pas consulaire, mais humanitaire, parce qu'il risque de mourir en prison, était libéré, ensuite on pourrait mettre sur table tous les problèmes, tous les contentieux entre la France et l'Algérie. J'ajoute une chose. Quand j'étais au gouvernement, je m'occupais de ce qu'on appelait à l'époque le processus de Barcelone, c'est-à-dire l'Union pour la Méditerranée, qui réunissait les pays de la rive sud et la rive nord de la Méditerranée. C'était plus difficile de mettre côte à côte un Marocain, un ministre marocain et un ministre algérien que de faire se rencontrer un Palestinien, un Israélien. Donc vous voyez que ça ne remonte pas aujourd'hui. Oui, ça c'est pas simple, et on sait d'ailleurs que le volume des échanges entre la Tunisie, l'Algérie et le Maroc représente 3% de leur PIB respectif. Il faut se rappeler ça. Arnaud Benedetti, juste un mot. Le politologue que vous êtes, est-ce que c'est intéressant de cette espèce de... Si c'était pas, on pourrait en ricaner de peur d'être obligé d'en pleurer parce qu'il y a Boualem Sansal au milieu. Mais cette espèce de posture de danse entre la France et l'Algérie aujourd'hui, je rappelle juste, on va pas rappeler les déclarations de Macron, colonisation, crime contre l'humanité, etc., etc. Bon, mais aujourd'hui, on a l'impression que ça atteint un stade, je ne dis pas irrémédiable, en politique rien n'est irrémédiable, mais de quoi c'est le nom, cette espèce de dialogue de sourds ou de danse paralytique? D'un traumatisme historique qui puise ses racines dans, bien évidemment, la colonisation. Il y a 130 ans, le fait que, si vous voulez, il ne faut jamais oublier une chose. On parlait de dites politologue, mais moi j'oublie jamais une chose, c'est que la Ve République est née au moment de la guerre d'Algérie. C'est sur le forum d'Alger que les partisans du général de Gaulle ont ramené le général de Gaulle à l'occasion des événements du 13 mai 1958. Donc c'est, si vous voulez, un vecteur extrêmement puissant dans l'imaginaire politique français, sans compter que vous avez un nombre très important de Français qui ont une relation du fait de leur propre histoire personnelle et familiale, qu'il s'agisse d'Européens ou d'Algériens, qu'il s'agisse de Français juifs, de confession juive ou de confession chrétienne ou de confession musulmane. Il y a, je crois, à peu près 7 à 8 millions de Français qui aujourd'hui ont un lien historique avec l'Algérie. Donc on est véritablement dans une histoire qui est commune, qui est compliquée, qui est difficile, et qui, en effet, puise ses racines dans l'indépendance. Clairement, Kamel l'a dit, le problème c'est que le pouvoir algérien, depuis 1962,
ne s'est légitimé qu'à travers un roman national qui est basé sur l'hostilité avec la France. C'est le ciment qui permet aujourd'hui à ce pouvoir, encore plus qu'hier, parce qu'il est encore plus vraisemblablement critiqué et contesté qu'il y était évidemment en 1963 ou en 1964, au moment de l'indépendance, c'est ce qui permet à ce pouvoir de se légitimer en permanence. Et puis il y a un autre aspect aujourd'hui, c'est que, et ça, Boualem Sansal et d'ailleurs avec Kamel Daoud a quelque part livré des secrets de famille, c'est qu'il a montré que quelque part, ce qui s'est passé après les 10 années de guerre civile en Algérie, c'est la construction d'un compromis historique entre le pouvoir issu du FLN, soutenu par les militaires, et les islamistes. Aux uns, le pouvoir politique et la rente pétrolière, aux autres, la société civile, la religion, l'éducation, voire le petit commerce. Donc on en est, c'est aussi cette réalité-là qui aujourd'hui fait la société algérienne et qui rend bien évidemment extrêmement difficile et explosive la relation de la France à l'Algérie, et avec des erreurs évidemment commises par Emmanuel Macron, je crois qu'on peut le dire, en l'occurrence, c'est-à-dire qu'il est allé trop loin vraisemblablement dans la volonté de repentance, et aujourd'hui, évidemment, avec l'acte qui est le sien, qui consiste à reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, il est considéré comme quelqu'un qui a trahi sa parole et qui a trahi son engagement. Si je peux me permettre sur la colonisation, on en a un peu assez d'entendre toujours ce reproche de la colonisation. Est-ce que les Américains se sont construits comme peuple, comme pays, et comme aujourd'hui la plus grande puissance du monde, en reprochant éternellement aux Britanniques d'être leurs colonisateurs? Donc il y en a un peu marre de la colonisation et d'entendre parler toute la journée de la colonisation. Moi je pense que l'histoire de l'Algérie, elle devrait se construire avec les Algériens et pas contre un ennemi qui est complètement hypothétique d'ailleurs, car nous ne sommes pas les ennemis et le comité de soutien n'est pas l'ennemi de l'Algérie. Nous, on est l'ami et le défenseur d'un homme qui risque sa vie et qui est l'otage d'une politique absolument absurde et révoltante et contraire aux intérêts du peuple algérien. Alors Kamel justement, Bencher, parlons... juste un mot, Céline. Kamel Bencher, vous le connaissez, comment ça, il ne se doutait pas, Boualem Sansal, qu'il pouvait y avoir des risques? Vous pourriez, je vais vous dire quelque chose. Parce que je me dis, bon, il savait un peu je parle même pas du Maroc, de ses déclarations sur le Maroc. Je me dis, il connaît parce qu'on lui a demandé, non, mais vous savez, non, je vous dis la question, j'ai demandé, je me suis dit avec Céline, puis on l'a pas fait, un sonore quand on l'avait reçu la dernière fois. Et on lui a posé la question. Je lui dis, mais Boualem, parce qu'il a dit, oui, je vais en Algérie, il faut que je sois la famille, tout ça. Mais je lui dis, mais attendez, avec tout ce que vous dites et tout ça, c'était avant l'histoire du Maroc. Hein. Vous avez pas quand même... Et il a répondu ceci, il a dit, vous savez, moi je suis leur alibi. Ils me toucheront pas parce que ils veulent montrer qu'ils sont encore démocrates, etc. Ils me toucheront pas. Voilà ce qu'il avait dit. C'est ça. C'est exactement ça. Moi, je lui ai dit plusieurs fois. Moi, je le connais depuis longtemps et on l'a vu avec Arnaud il y a un an peut-être. Moins, oui. On a rigolé avec lui. Et un jour, je lui ai dit, mais Boualem, tu peux pas continuer à y aller parce que tu vas avoir un problème. Et il m'a dit, tu exagères. Je suis tellement connu qu'on me touchera pas. Je lui ai dit, mais c'est pas le gouvernement qui va te toucher. Ils vont payer quelqu'un pour t'abattre. Et il me dit, je sais que je suis méprisé. On me méprise, mais le mépris n'a jamais tué personne. Voilà ce qu'il m'a dit. Ça, c'est vraiment Boualem. Je voulais une question, Kamel Benchek. Vous êtes en contact avec sa fille. Le président Tebboune a déclaré dans une interview à l'Opinion récemment qu'il pouvait régulièrement téléphoner à sa femme et à ses 2 filles. Est-ce vrai ou pas? Non, je n'ai pas de relation avec sa femme, donc je ne sais pas ce qu'il en est. Et de toute manière, elle est en Algérie, elle ne peut pas nous dire ce qui se passe. Mais sa fille, je la connais très bien. Et c'est elle qui vient vers moi pour me dire, est-ce que tu as des nouvelles de papa? Mais elle n'en a pas du tout. Arnaud, je crois que vous avez quelque chose à ajouter. Non, sur son épouse a pu le voir. Son épouse était en France quand il a été arrêté, il faut le rappeler, le 16 novembre dernier. Donc elle était d'ailleurs elle-même traitée pour une maladie en France, et elle est retournée évidemment immédiatement. Ce que l'on sait, c'est qu'elle a un droit de visite, elle peut le voir, elle l'a rencontré à plusieurs... Mais pas tout le temps. Mais pas tout le temps, évidemment. De manière, je veux dire, très espacée en l'occurrence, et donc elle a eu la possibilité de le rencontrer soit à la prison de Koléa, soit à l'hôpital Mustapha. Mais de toute façon, ses filles, non, en effet, je confirme ce que dit Kamel, n'ont aucun contact avec leur père, et c'est Kamel qui leur transmet les informations qu'il peut avoir de son côté. Noël Lenoir, parlons à présent du comité de soutien que vous avez créé et qui compte aujourd'hui donc 1300 membres. Avant de parler des actions que vous avez menées pour la libération de Boualem depuis la création, dites-nous déjà si vous avez réussi à le constituer assez facilement, ce comité. Arnaud Benedetti, Noël Lenoir.
Moi, c'est Ouais. plutôt Arnaud qui l'a créé. Arnaud, Moi, oui. c'est Catherine Camus, la fille d'Albert, qui a été la présidente. Et puis ensuite, elle a souhaité prendre un peu de champ pour Présidente des raisons de d'honneur. santé. Donc, elle est présidente d'honneur. Et ils ont pris une présidente beaucoup plus jeune. Non. Je dis ça en plaisantant. Et j'ai immédiatement accepté, d'abord parce que j'admire beaucoup ce que fait Arnaud. Je connais maintenant Kamel, que je ne connaissais pas. Mais surtout parce que je pense que pour nous, c'est existentiel. C'est existentiel au sens médical du terme pour Boualem, mais c'est existentiel pour nous. On ne peut pas laisser tomber un des plus grands écrivains français, puisqu'il n'écrit pas en arabe du tout, et qui est l'apologiste, si je puis dire, de notre culture, de notre langue, puisque c'est le titre de son dernier ouvrage. Et ce qui lui est fait est une atteinte mortelle à l'honneur de la France. Et jusqu'ici, Arnaud, quelles peut-être actions qu'il- vous avez menées concrètement, notamment au niveau de l'Europe? Alors, d'abord, le comité, il faut le rappeler aujourd'hui, le comité, c'est 1300 personnes, c'est 20 nationalités, c'est important. L'internationalisation du combat est 20 absolument... nationalités. 20 nationalités. Là, on a à peu près une trentaine d'écrivains sud-américains qui ont d'ailleurs été une trentaine, oui, 30, que Jean-Michel Blanquer, qui est membre du comité de soutien aussi, et qui est très actif dans ce comité de soutien, a fait signer et a intégré dans notre comité. Les actions, elles sont multiples et variées. Ce sont des actions de sensibilisation médiatique. Je rappelle qu'on a tenu une première grande réunion au Théâtre Libre avec 1200 personnes au mois de décembre. On a des opérations qui sont prévues d'ailleurs prochainement en province, l'une à En Nice, mars, je l'autre à crois. Strasbourg. C'est ça, le 12 mars à Nice et le 14 mars à Strasbourg. Et surtout, je veux dire, le travail que l'on fait, c'est le travail auprès des politiques. Je crois que ce qui est très important, c'est que le comité de soutien, notamment, vous parliez tout à l'heure de la proposition de la résolution que nous avons fait, que le Parlement européen a voté, c'est une action directe du comité de soutien, parce que pour nous, il était important aussi de sortir, si vous voulez, de ce face-à-face un peu mortifère entre Paris et Alger. Ouais. Donc l'idée d'européaniser permet d'une certaine manière d'enlever un motif aux Algériens de dire, regardez, Que ce soit c'est pas la finalement guerre, oui, ce sont les Français nostalgiques de l'Algérie française qui nous pointent du doigt et qui finalement nous veulent du mal. Donc évidemment, quand vous avez 500 parlementaires, plus de 500 parlementaires, toutes nationalités confondues, presque toutes tendances politiques confondues, presque, Sauf l'extrême gauche, c'est-à-dire sauf LFI et les Verts. en Et les l'occurrence, Verts. et les On va en Verts. parler, ouais. Et encore, il y a quelques Verts qui ont quand même voté. Ah, il y a des Verts Oui, il y a quand même quelques Verts qui ont voté. Il faut le rappeler. Vous posez quand même, vous posez un problème aux Algériens. Et la façon d'ailleurs dont ils ont réagi à travers leur presse le démontre, parce qu'ils s'en sont pris au Parlement européen, ce qui Ils prouve que ça les s'étonnaient. gênait. Les Algériens Kamel se sont... Ouais, étonné. Ouais. Kamel Bencher. Oui, parmi les actions qu'on a faites, par exemple, nous avons écrit à Madame Sophie Wilmès, vice-présidente du Parlement européen, qui nous a répondu et qui a poussé le Parlement européen à prendre cette... Alors le vote du Parlement européen, combien de députés, vous savez, ont voté, enfin la pétition Alors, 533. voter le 530, ouais, c'est ça, 530. Oui, 500 c'est-à-dire et les trois quarts. Oui, les plus trois que les quarts. trois quarts. Plus Oui, les trois oui. quarts. Sept Il y a élus quelque de chose qui gauche est se sont intéressant. abstenus, ouais, il faut Voilà. le On s'est rappeler, ouais. adressé aux 4 autorités européennes, c'est-à-dire la présidente de la Commission, la présidente du Parlement, le président du Conseil qui réunit les États membres, qui est un Portugais, et également Madame Callas, dont le rôle est majeur, puisqu'elle est la haute représentante pour les affaires étrangères Ouais. et la politique C'est le sécurité. ministre des Affaires étrangères européen. Voilà. Enfin, en On lui a quelque sorte, demandé ouais. qu'on accorde une protection consulaire européenne, c'est-à-dire via l'Italie ou l'Allemagne, c'est-à-dire que l'ambassadeur d'un autre pays membre à Alger aille visiter Boualem. On a demandé également une mission médicale. Il y a un précédent, puisque dans le cas de Saakashvili, l'ancien président de la Géorgie, qui n'est même pas membre, disons, citoyen de l'Europe, comme les Boualem en tant que Français, eh bien, ça existait. On a demandé une mission médicale dirigée par les services de Madame Callas. Voilà. Et on a aussi demandé qu'on suspende, bien évidemment, l'accord d'association Ouais. qui donne des privilèges économiques énormes à l'Algérie, que M. Tebboune veut voir renégocier en sa faveur, mais il y a une conditionnalité dans cet accord, c'est-à-dire que cet accord est subordonné pour son exécution au respect des droits fondamentaux. Et cette conditionnalité n'est pas respectée. Alors, Madame Callas n'a pas répondu, j'en finis là. Nous avons saisi la médiatrice de son silence, vu l'urgence absolue et l'état de santé de Boualem, et nous sommes très heureux d'annoncer ici que depuis hier, notre plainte a été déclarée recevable et est instruite. Ah oui. Bon, ben Une voilà une bonne question, nouvelle. Noël Lenoir, une question. Où en est cette résolution qui a été adoptée le 5 février? Donc voilà, selon les rumeurs, l'Élysée aurait tenté de la faire retirer. Est-ce vrai Ah ou non. pas? Dites-nous. Alors, C'est pas c'est possible. une rumeur. Je sais pas.
Mais on n'a pas d'éléments, mais c'est une rumeur que j'ai entendue également. En tous les cas, c'est vrai que Madame Constance Le Grip, qui est à l'origine, avec Gabriel Attal, évidemment, avec la bénédiction du président du groupe, Monsieur Attal, a de main de maître proposer cette résolution. Et alors, on attend avec impatience sa confirmation par la Commission des Affaires étrangères, et là, il y a peut-être un petit peu d'eau dans le gaz, mais on va y veiller, de l'Assemblée nationale, pour ensuite que ce soit discuté en séance publique. En tout cas, votre plainte est recevable et c'est déjà, bien. Et quelque chose. On va en parler juste, Kamel Bencher, après une petite pause. Et oui, parce que effectivement, aujourd'hui, vous avez décidé, le comité de soutien de Boualem Sansal, de mettre en place une nouvelle stratégie pour sauver Boualem. Quelle est-elle? On va en parler dans un instant sur Sud Radio. Qui, poète de la liberté, André Berkoff, et la liberté de penser, d'interroger le monde et d'avoir question à tous, c'est ce à quoi s'attaquent les autorités algériennes en réduisant au silence l'écrivain Boualem Sansal. Noël Lenoir, vous êtes donc la présidente de son comité de soutien hier. Vous avez publié dans le Figaro une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour lui demander de cesser sa bienveillance constante à l'égard de l'Algérie. Quel levier lui demandez-vous d'actionner en urgence pour que Boualem soit libéré? Alors c'est une excellente question qui me permet de clarifier quand même, c'est-à-dire que nous nous situons sur un registre humanitaire et de liberté d'expression. Nous défendons un détenu d'opinion dont la santé, dont la vie est gravement en danger. Par ailleurs, nous sommes tout à fait conscients que l'attitude de la France est clé pour obtenir sa libération. Nous ne sommes pas responsables des relations diplomatiques. Or, ce que nous voyons, c'est d'un côté des efforts considérables faits par le ministre de l'Intérieur, et d'autre côté, une volonté de préserver la susceptibilité de l'Algérie. Mais on est loin de cette problématique parce que malheureusement, depuis 3 mois, ça n'a pas marché. Et même, on assiste à des mesures de plus en plus, agressives de la part du gouvernement algérien. Donc, il y a beaucoup de sujets. Il y a l'accord franco-algérien, l'accord d'association de 68. Et notre ami Xavier Driancourt, qui a été ambassadeur 2 fois en Algérie, sait très bien que c'est un accord dérogatoire à toute la politique des visas et qu'il n'y a plus, presque 80 ans après l'indépendance de l'Algérie, de raison d'accorder ces privilèges aux Algériens. Il y a d'autre part un échange de lettres entre Kouchner, ministre des Affaires étrangères, et son homologue algérien pour dispenser de visa, ce qui est complètement asocial en plus, ou antisocial, toutes les personnalités algériennes qui ont un passeport diplomatique. Il y a tout ce qui concerne l'expulsion. Vous demandez qu'on revienne là-dessus. Qu'on mette tout à plat, c'est-à-dire qu'on rétablisse des relations égalitaires. Nous ne sommes plus dans une logique paternaliste de protecteur de l'Algérie. C'est pas un protectorat l'Algérie, c'est un pays indépendant. Donc nous voulons parler d'État à État et rompre avec cette logique paternaliste des dérogations et des privilèges accordés aux Algériens. Kamel Bencher, par rapport à ce que vous vouliez dire plus tôt, mais là aussi ce que veut dire Noël Lenoir. Oui. On parlait des actions que le comité mène. J'ai suscité la création, par l'intermédiaire de camarades belges, la création d'un comité de soutien à Boualem Sansal en Belgique. Et donc ça se met en place petit à petit sous le couvert également de Pen Club belge francophone. Et nous avons, figurez-vous, un rendez-vous avec le nouveau Premier ministre, Bart De Wever, prochainement. Et ça, on s'en félicite. C'est déjà une ouverture vers l'étranger, même si la Belgique est juste à côté. Oui. Enfin, vous avez eu déjà cette ouverture avec le Parlement européen. Voilà, exactement. Chose, hein. Tout à fait. Mais juste pour revenir à ce que disait Noël Lenoir, et puis est-ce que quand même aujourd'hui, je vais vous dire, on en parlait hors antenne. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a lieu, on en parle en toute indépendance, est-ce qu'il y a lieu, je ne dis pas d'adopter la méthode Trump avec la Colombie, parce que la Colombie n'était pas américaine, mais quand même, vous avez vu ce qui s'est passé en 1 heure par rapport. Est-ce qu'il y a, je veux dire, par rapport à ce qui se passe, l'histoire des visas et compagnie, est-ce que la France n'aurait pas dit à l'Algérie, écoutez, arrêtons à un moment donné, et puis prenons des mesures, sinon nous allons prendre des mesures. C'est une évidence. Le
problème des visas, il faut le revoir de toute manière. Hein. Je crois Emmanuel Macron a baissé la capacité de recevoir des Algériens avec le visa depuis 2 ans, mais il faut revoir tout ça. Et tout ce que disait Noël, il faudrait le mettre sur la table et en parler. Eh oui. Mais Arnaud Benedetti, Bruno Retailleau, effectivement, plaide pour la mise en place d'un rapport de force avec les autorités algériennes. Clairement. Ouais. Clairement, mais vous savez, le comité a rencontré Bruno Retailleau il y a maintenant quelques semaines et il est sur la même ligne que celle du comité. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Depuis 3 mois, la France a retenu ses coups d'une certaine manière, ou a retenu en tout cas, a gardé une forme de réserve. Parce que qu'est-ce qui nous était dit d'ailleurs nous au comité de soutien ? Ne faites rien qui puisse encore plus exaspérer les Algériens. Et parce que si vous exaspérez les Algériens, le sort de Boualem Sansal risquerait évidemment d'en être affecté. Ouais. Mais la réalité, c'est que quand même, quand on regarde finalement cette stratégie du dos rond depuis 3 mois, c'est une stratégie où l'avocat, je le disais, ne dispose toujours pas d'un visa, qu'il est même quasiment récusé clairement par les autorités algériennes en raison de ses origines, ce qui donc montre que la stratégie du dos rond, n'apporte aucun résultat, bien au contraire, elle s'avère actuellement contre-productive, qui n'a pas en effet la possibilité de la protection consulaire, et que loin d'être hospitalisé malgré sa maladie, il fait des allers-retours en permanence entre l'hôpital et la prison. Et vous conviendrez avec moi que c'est quand même pas dans une prison qu'on traite le mieux un cancer, quel qu'il soit, et où que l'on soit. Donc, finalement, aujourd'hui, cette stratégie n'a apporté aucun résultat. Donc, nous, l'autre, on en tire une conclusion. C'est qu'à partir du moment où il n'y a aucun résultat avec cette stratégie, ça fait 3 mois que ça dure, que Boualem Sansal a 80 ans, il faut le rappeler que le temps joue contre nous, le temps joue d'abord contre lui, il faut vraisemblablement infléchir le rapport de force en utilisant tous les leviers. Les leviers, c'est les visas, c'est l'accord de 68, ce sont les comptes des hiérarques algériens en France, dont on pourrait s'y intéresser également. Donc on a, si vous voulez, toute une batterie de mesures qui nous permettent de ne pas rester les bras ballants. C'est l'Agence française du développement. Mais concrètement, Noël Lenoir, comment vous allez la mettre en place, cette stratégie ? Qu'allez-vous faire ? Ça dépend de l'exécutif. Alors, nous considérons que la lettre ouverte au président de la République, qui est tout à fait courtoise dans ses termes, est une rupture. C'est-à-dire que nous disons stop à la stratégie qui nous a été demandée instamment du silence médiatique qui serait d'or. Et notre présence ici montre que nous n'adhérons pas à cette stratégie. Donc c'est une rupture. Et nous allons utiliser tous les moyens, y compris au niveau international. Et nous allons saisir le président de l'Union africaine, qui est nouveau, pour lui demander, sur la base de la charte africaine des droits de l'homme, parce qu'au Moyen-Orient, c'est la charia, leur charte des droits de l'homme, mais en Afrique, c'est une charte des droits de l'homme qui est un peu plus proche de la nôtre, pas partout, mais enfin, disons qu'à ce niveau-là, on ne va pas intervenir. En revanche, c'est vrai que les pays africains et les chefs d'État africains peuvent être sensibles à cette dimension de la liberté d'expression. Donc nous allons taper fort à ce niveau. Et vous allez pousser le bouchon aussi, j'imagine, au niveau européen. Alors là, il y a la plainte de la médiatrice. Nous allons demander des rendez-vous aux autorités qui ne nous ont pas encore répondu, et notamment à Madame Ursula von der Leyen. Arnaud Benedetti, vous refusez effectivement l'éventualité d'un procès. Selon vous, c'est vraiment un procès stalinien ? Ça ne peut être les motifs aujourd'hui de l'arrestation de Boualem Sansal sont des motifs arbitraires et complètement fantasmatiques. Je veux dire, qui peut croire un seul instant que Boualem Sansal était en train de préparer un complot contre le régime algérien ? Il suffit de connaître Boualem Sansal pour se rendre compte que cette accusation est totalement fantaisiste en l'occurrence. Aujourd'hui, il est arrêté tout simplement parce que c'est un homme libre, parce qu'il pensait être un homme libre dans un pays qui ne l'était pas en l'occurrence, et que, en effet, il est aussi la victime collatérale d'une relation franco-algérienne qui s'est considérablement dégradée en raison, on en a parlé, Kamel en a parlé tout à l'heure, de la position de la France sur le Maroc. Et il a vraisemment sous-estimé d'ailleurs cette dégradation. Et il se rendait pour 4 jours en Algérie. Il devait revenir en France. Il avait des tas de manifestations auxquelles il devait participer. Donc, oui, aujourd'hui, ce procès, si vous voulez, c'est reconnaître un procès qui, à nos yeux, est illégitime, en l'occurrence, qui n'est basé sur rien et qui vise, en effet, à faire passer Boualem Sansal aux aveux.
Aujourd'hui, compte tenu de ce que l'on sait de Boualem Sansal, compte tenu de ce que l'on sait de sa personnalité, compte tenu de ce que l'on sait de sa force de caractère, on a des doutes, en effet, qu'il accepte cette logique des aveux. D'ailleurs, ce qui est important, je crois qu'on l'a pas dit encore, mais les émissaires algériens qui sont venus lui demander de changer d'avocat, il les a bien évidemment envoyés paître, pardonnez-moi l'expression, en l'occurrence, en leur disant qu'il était hors de question qu'il change d'avocat. C'est pas dans sa ligne, je l'ai reporté. Juste un mot. Noël Lenoir, j'aimerais... Juste un mot, Céline, si vous permettez. Il y a quelque chose. Je voudrais vous parler de ce qui se passe. Il y a quelque chose quand même, moi qui m'étonne. Vous avez vu qu'un certain nombre d'otages, quand il y avait des otages français partout, on mettait leur portrait chaque jour à la télévision. Pourquoi il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas une seule chose, bon, pas que toutes les stations, CNews. qu'une chaîne CNews le fait sur Boualem Sansal. Laurence Ferrari. Oui, tous les jours. Oui. Bon, et elle rappelle aussi bien. Les otages, malheureusement, les otages du Hamas. Juste un mot, est-ce qu'il y a une solidarité des écrivains, des artistes, etc. français? Comment ça a réagi? Je parle du milieu des intellectuels, des artistes, des écrivains en général. Pour les portraits de Boualem Sansal, nous avons pu obtenir de certaines mairies... D'arrondissement. Oui, d'arrondissement. À Paris, 3e, Nice, 5e, Strasbourg, 7e, 9e, Perpignan. Le dévoilement d'un portrait. Nice l'a fait. Strasbourg, Perpignan. Cannes. Voilà, Cannes aussi, oui. Oui, c'est bien. Là, c'est déjà pas mal, mais... c'est très bien. Nous aurions voulu que ce soit sur l'hôtel de ville de Paris, c'est pas le cas. Noël Lenoir, certains disent que le procès est inévitable. Quel est votre point de vue? Je suis scandalisée et j'ai peur. J'ai peur, pas pour moi, bien entendu, mais pour Boualem. Parce que comme l'a dit fort justement Arnaud Benedetti, Boualem, c'est un héros. C'est quelqu'un de tout à fait exceptionnel, d'ailleurs qui est une espèce de sage, un peu comme les récitants dans les drames antiques. Il dit la vérité. La vérité est en marche, comme disait Zola. Il a dit la vérité est révolutionnaire. C'est ça qui choque les Algériens. C'est que sa parole est vraie. Et nous ne voulons pas que ce soit le procès de Navalny, si vous voyez. Je ne fais pas un dessin. Parce que ce serait le procès de Navalny, avec les suites de Navalny. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas l'accepter, et je dis ça avec un certain trémolo qui est sincère, parce que je trouve absolument révoltant qu'on se soit résolu à ça. Oui, je voulais citer un de vos tweets à propos de Boualem Sansal que vous avez fait récemment. Tu es le symbole de la liberté contre la tyrannie, la beauté de l'âme contre la cupidité, la sagesse contre la vulgarité, la bienveillance contre la saloperie, le courage contre la veulerie. Tu es notre flambeau, nous t'abandonnerons jamais. Des mots très touchants, Noël Lenoir. Nous allons continuer effectivement de saluer l'immense écrivain qu'il est dans un instant sur Sud Radio, dont l'œuvre a été récompensée par de nombreux prix littéraires à son sujet. Voilà ce que vous avez écrit, Karine Benchek, dans Le Monde le 16 janvier dernier. Il écrit pour libérer l'âme humaine, pour secouer les consciences et inviter à la résistance face à la tentation du totalitarisme. Sa pensée est une arme, dites-vous. Oui, tout ce qu'il a écrit, tous ses romans, tous ses essais, c'est quelque chose qui va à l'encontre de ce que pense le régime algérien, et il n'a jamais faibli, il n'a jamais tremblé, il n'a jamais reculé. Il faut voir tout ce qu'il a écrit, puisqu'on parle de ses livres. Le Serment des barbares, qui est le premier de ses romans, publié en 1999, il a été à l'encontre des lois algériennes qui interdisaient à l'époque de parler de la décennie noire. Et lui, il est allé jusqu'au bout avec ce roman. Il a fait 30 ans avec tout le monde, 30 ans avec Kamel Daoud et Ouri, qui est un très beau livre. Entre mais lui, Kamel il a fait en premier. Et Boualem Sansal, il y a eu des dizaines de romans sur le sujet. Mais Boualem a été vraiment le premier. Voilà. Et si je vous disais comment il a publié ce livre chez Gallimard, vous n'allez pas croire. C'est-à-dire, racontez-nous. Il ne connaissait pas le monde de l'édition. Et donc, il a pris, lorsqu'il a terminé son roman, son premier roman, il a pris le bottin et il a trouvé Gallimard. Il a écrit à Gallimard comme ça. Et il n'a pas répondu à l'acceptation de Gallimard. Ah bon, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu parce qu'il croyait que c'était une lettre dactylographiée, peut-être une facture. Et un jour, on frappe chez lui, c'est Gallimard qui est venu faire l'aller-retour, la clavetine, pour lui dire « Vous me répondez pas ?» Voilà, c'est formidable. Là, on retrouve le Boualem Sansal. Allez, enfant. Voilà, c'est vraiment modeste. Oui, modeste. Voilà. Moi, je l'ai vu plusieurs fois à Alger. Lorsqu'on voit à Alger, personne ne nous regarde, personne ne le connaît, personne.
Alors qu'à Paris, la dernière fois je l'ai vu boulevard du Montparnasse, tous les gens, c'est Boualem Sansal, le toucher, lui demander une signature et il était heureux d'être reconnu. Mais oui. Et parmi ses œuvres marquantes, Noël le Noir, il y a ce fameux roman Le village de l'Allemand. Alors c'est un très beau roman que tout le monde a lu et qui est vraiment, à mon avis, très symbolique de ce qu'il représente. C'est-à-dire, comme le disait Kamel à l'instant, c'est un humaniste, c'est quelqu'un qui aime les gens, qui a beaucoup d'empathie et qui nous alerte sur le risque de totalitarisme. Et moi, je compare ce roman un petit peu à Vie et Destin de Vassili Grossman, qui était un petit peu, finalement, le Boualem Sansal de l'époque, sauf qu'il n'a jamais été incarcéré ni condamné, c'est-à-dire qu'il était un soviétique convaincu, qui a signé en faveur des procès des médecins juifs à Moscou, qui étaient des procès staliniens, et il a ouvert les yeux à la faveur de la bataille de Stalingrad, puisqu'il était reporter de guerre. Et il a fait ce parallélisme entre le stalinisme et le nazisme, qui est absolument frappant, comme l'humanisme de Boualem entre islamisme et le pouvoir algérien et le totalitarisme moyen-oriental. Et ça, c'est un message de l'humanité, pour protéger l'humanité contre ces démons. C'est pas du tout un discours politique, absolument pas. Et ça, je trouve ça admirable, et j'espère qu'il aura le sort de Vassili Grossman, qui, à la faveur de l'ère Khrouchtchev, n'a pas... J'ai une question à poser à Arnaud Benedetti, à vous tous. À supposer que d'ici 1 mois, 2 mois... il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais d'envisager le pire pour essayer d'avoir le meilleur. À supposer qu'il n'y ait pas de réponse, qu'il y ait un silence à vos demandes, qu'elles soient au niveau présidentiel ou au niveau autre, que la situation continue comme ça et qu'on vous dise, mais écoutez, pour le moment, comme on vous l'a dit jusqu'à présent, faites le dos rond, allez-y, faites des choses, mais même si vous réagissez. Est-ce qu'à votre avis, est-ce qu'il y a une perspective, compte tenu d'où on est, ou pas? Vous pensez qu'il y a une perspective, sinon vous ne feriez pas ce que vous faites, mais concrètement? Il est clair que de toute façon, nous, rien ne va nous démobiliser. C'est un combat qui est un combat pour un homme d'abord, combat pour des principes, des combats pour un des grands écrivains, on vient de le dire. Donc notre mobilisation restera intense et soutenue et permanente. Ensuite, il faut encore utiliser tous les leviers en effet dans la relation franco-algérienne, mais aussi les leviers qui peuvent venir d'autres pays pour essayer de trouver une solution si la solution entre la France et l'Algérie ne permet pas de libérer Boualem Sansal. Donc on va utiliser toutes les pistes. Il y a des pays dont on sait qu'ils, on va peut-être pas les citer, mais qu'ils ont des relations plus privilégiées que la nôtre aujourd'hui avec l'Algérie et qu'il va peut-être, qu'on va essayer en tout cas d'activer. Donc je crois qu'il faut véritablement, encore une fois, j'allais dire, tendre encore plus la mobilisation. Elle est encore insuffisante à nos yeux. Elle est importante, mais elle est insuffisante. Et il faut surtout que politiquement, on maintienne la pression, parce que maintenir la pression politique, c'est le seul moyen aujourd'hui de pouvoir le sortir. Et encore une fois, il y a une extrême urgence. Le problème, c'est que c'est pour ça qu'on refuse la stratégie du procès, outre le fait qu'elle est scandaleuse, cette stratégie du procès, c'est qu'elle nous inscrit, si vous voulez, dans une temporalité qui est une temporalité qui joue contre Boualem. Donc c'est pour ça qu'il faut aller vite, et donc en l'occurrence, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on prône un changement de braquet. Et en l'occurrence, on s'engage ici, c'est peu de choses, c'est un engagement de mots, de parler très régulièrement, évidemment, de Boualem Sansal, tant qu'il n'est pas libéré. Ça me paraît, c'est la moindre des choses. Kamel Benchek, je voulais vous demander, dans une tribune publiée récemment dans Marianne, vous avez écrit ceci à propos de Boualem: il n'a jamais cessé de croire en l'Algérie, en sa capacité à devenir une terre de liberté où chacun peut écrire, dire et penser sans crainte. Partagez-vous ce point de vue, parce que vous aujourd'hui, donc vous êtes franco-algérien, vous ne pouvez pas retourner en Algérie? Non, je ne peux pas retourner en Algérie, je le regrette parce que j'ai de la famille là-bas, mais Boualem a été un haut fonctionnaire algérien, il a été directeur de l'industrie au ministère de l'Industrie, c'est un ministre islamiste qui l'a éjecté, et il a toujours cru en l'Algérie, il a tout fait pour que l'Algérie devienne un pays normal. Vous espérez qu'il le soit, qu'il le devienne. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous désespérons de le voir redevenir normal. Si tant est qu'il a été un jour normal. Oui. On peut l'espérer. On doit l'espérer. On doit l'espérer. Avec le problème de Boualem, on désespère justement.
Oui. En tout cas, la liberté de Boualem-Sansal, André Berkoff, est la nôtre, son combat, et le nôtre, il le restera, André. Oui, et je dirais simplement quelque chose. D'abord, merci d'être venu. Merci. Merci d'être là avec nous. Et puis surtout, franchement, je dirais que la liberté, elle est attaquée partout, sur tous les fronts, de manière insidieuse ou de manière violente. Et on le rappellera que la liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Et que la liberté est indivisible. Merci à vous tous d'être venus sur Sud Radio. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaye.